toi, bienvenue dans le podcast Entrepreneur né pour impacter. Aujourd'hui, je vais te parler d'un blocage qui arrive chez pas mal d'entrepreneurs, la peur de réussir. Alors, je sais qu'on l'entend peu, on entend plus souvent j'ai peur d'échouer, mais je peux te garantir, et on va en parler dans cet épisode, que beaucoup de fois, le blocage vient de la peur de réussir. Ici, je vais te proposer un exercice non, attends, puissant qui va t'aider et qui a aidé énormément de mes clientes à débloquer ce plafond, cette procrastination, cette trouille dans le bide de réussir. Alors, si tu sens aujourd'hui que tu procrastines, tu sens que tu tournes en rond, tu t'auto-sabotes, pourtant tu bosses, tu te donnes corps et âme, t'es accroché à ton bureau comme une moule à son rocher. Ah, désolé, hein, vous le savez, vous me connaissez, j'ai des images qui me viennent, puis on se retient pas, je trouve ça assez drôle. Et on n'est pas venu là pour souffrir, ni pour enfiler des perles. Donc on a le droit d'être drôle, de faire des blagues, de kiffer et de faire de l'argent. Allez, ça c'est ma vision en tout cas de la réussite de l'entrepreneuriat. J'espère que tu adhères à la même. Tu me le diras en commentaire. Allez, on reprend. Donc aujourd'hui, tu sens que tu tournes en rond, tu t'auto-sabotes. Tu as toujours cette sensation de revenir à zéro, de pas avancer, de pédaler dans la choucroute, voire même à chaque fois qu'il t'arrive le moment d'être au pied du mur, tu es prête à lancer ton événement, à proposer ton offre, à vendre. Ben, c'est là que tu mets en place une stratégie d'évitement. C'est là où tu commences à avoir envie. Oh, j'ai eu une nouvelle idée. J'ai eu une intuition. J'ai envie de créer un nouveau programme, un nouveau produit, ou alors on change complètement de direction. Bon, je te le fais en mille. En gros, tu t'auto-sabotes. J'étais en séance de hot site. Une séance de hot site, c'est là où je coach des entrepreneurs que je ne connais pas, qui arrivent avec leurs problématiques et on débat sur le sujet pour les aider à débloquer. Et là, j'ai une entrepreneur qui me raconte de long en large en travers que ça fait des années qu'elle essaie de développer son activité, qu'elle a mis beaucoup d'idées, de projets en place et malgré tout ça, elle ne réussit pas. Et là, je lui demande, et si tu réussissais, il se passerait quoi? Un silence de plusieurs minutes. Je la vois s'effondrer en larmes et me dire, j'ai peur de perdre ma fille. J'ai peur de ne plus avoir de temps avec ma fille et avec ma famille. Je t'avoue que je suis restée complètement scotchée. Ça fait quand même plus de 4000 entrepreneurs que j'accompagne et récemment, j'en entends de plus en plus me dire ça. C'est tellement fort. Tu te rends compte que cet entrepreneur se dit, si je réussis, je vais devoir perdre ma fille. Je te laisse imaginer combien elle va s'auto-saboter et effectivement ne jamais aller au bout de ses projets. Tu verras dans l'épisode suivant, je te présente plein de possibilités, de cas, d'études de cas, d'où peuvent venir chez toi cette peur de réussir pour pouvoir t'en libérer et te soulager et enfin passer au palier supérieur dans ta réussite. Allez, ensemble tout de suite, moi je veux du concret, on va faire un exercice simple. Tu peux l'écouter une première fois, et tu écoutes ce qui vient et tu ressens ce qui vient quand je parle et tu pourras réécouter l'épisode après une deuxième fois en prenant des notes. C'est bien d'écouter, c'est bien de suivre mes conseils ou les conseils des autres coachs, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action avec des vrais exercices. Dire simplement, ah, j'ai compris dans ma tête avec son épisode que j'avais peur de réussir. C'est pas dans ta tête. Je veux que tout ton être, ta structure, quand j'appelle ta structure, c'est ton corps, tes différents corps, ton énergie, tous tes corps comprennent ce qui est en train de se passer. Et là, tu auras un véritable changement. Allez, on y va, c'est parti. Écoute et tu réécouteras pour faire l'exercice ensuite. Quand je pense au mot réussite, quels sont les mots et les images qui te viennent immédiatement en tête? Respire profondément, laisse-toi complètement aller. Prends trois grandes respirations
Laisse venir ce qui doit venir, laisse le mental de côté. Et là, tu te dis, si je réussis, je vais. Et là, tu peux passer 3 heures à écrire ce que tu veux, ou 4 lignes, ou 5 lignes. Va au bout du bout. Si je réussis, je vais. Ensuite, tu fais la même chose. Si j'échoue, je vais. X, Y, Z. Ensuite, tu vas faire un résumé de tes croyances, de ce qui est ressorti de ton exercice. Donc, soit tu as des croyances positives. Si je réussis, je vais voyager dans le monde entier, je vais changer des vies tous les jours, je vais créer le mouvement pour la liberté des femmes financièrement en mode no limit. Enfin, soit c'est positif, let's go to the beach, tu continues, tu n'as pas de blocage peut-être là-dessus. Et tant mieux. Si au contraire, tu as des croyances limitantes, tu peux écrire tous les bénéfices que tu vas avoir en réussissant. Tu vas écrire une lettre à la toi dans un an, que tu vas dater dans un an sur ta réussite. Comment ça s'est passé pour toi cette année de réussite, de succès, d'abondance financière, d'abondance de clientes? Et là, tu peux écrire une lettre là-dessus. Si c'est difficile pour toi, n'hésite pas à travailler avec un ou une coach sur l'amour de la réussite et tous les bénéfices que tu obtiendras, parce que peut-être qu'aujourd'hui, si tu es réellement bloqué, pour toi, c'est difficile d'imaginer les bénéfices. Ensuite, réussir, pour moi, j'insiste, pour moi, me permet de payer 10 salaires des 10 femmes et des familles qui travaillent dans mon équipe, voyager plusieurs fois par an, offrir des week-ends et des cadeaux de luxe à ma famille, m'acheter une maison, payer et déléguer pour que des prestataires de services créer une expérience waouh pour mes clientes, participer à des associations caritatives, ne plus avoir à compter, pouvoir me dire cette personne-là, je travaille avec cette personne, non, parce que par amour pour moi, je travaille avec des femmes leaders prêtes et engagées, et j'en passe. Ceci n'est qu'un exemple, ce n'est que ma notion de la réussite, et encore, c'est un quart. Donc, à toi de créer ta vision de la réussite. Ensuite, tu vas reprendre ton exercice sur si j'échoue. Tu sais, tu as fait une liste de si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vas lister tout ce qui se passe. Je vais retourner au salariat, tu vas écrire tout ce qui te passe et que je t'explique pourquoi je te fais cet exercice. C'est pour apaiser tes peurs. Si tu as une trouille bleue de retourner au salariat parce que tu as eu des boss qui ont abusé de toi, bien entendu que tu as tellement les jetons que tu te mets la pression. Donc, je vais apaiser cette peur, apaiser cette pression, et tu vas pouvoir, ça ne veut pas dire que tu vas retourner salarié, ça veut simplement dire que tu vas diminuer le stress sur si j'échoue, et tu vas en tourner quelque chose de positif. Par exemple, si j'échoue et que je retourne au salariat, et tu prends tes peurs que tu avais écrites une à une, je vais pouvoir de nouveau avoir la sécurité de l'emploi. Je n'aurai plus à entretenir mes réseaux sociaux et à passer des heures sur Canva. J'aurai un chômage et un arrêt maladie. Je pourrai profiter de mes enfants et de ma famille tous les soirs à 17 heures. En gros, liste les bénéfices d'échouer pour vraiment te dédramatiser. Regarde en conscience et avec franchise tout ce qui ressort de cet exercice. Une fois que tu l'auras fait, tu auras mis en place des actions concrètes et efficaces, que tu as pris un ou une, à chaque fois on s'en fiche, on va dire une coach dans la formation, et que tu sais que la méthode de cette coach a fonctionné pour d'autres personnes, que tu vois que toi,
Tu as fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire tu as vraiment tout testé, ça marche chez les autres et pas chez toi, malgré que tu aies enlevé ces peurs, que tu as travaillé sur la peur de réussir, la peur d'échouer. Ce que je te propose, la dernière possibilité qui me vient, que tu peux mettre en place également dès le début, c'est d'aller nettoyer sur un plan énergétique. Bienvenue les perchés. C'est le moment perché et j'adore ce moment. En gros, aujourd'hui, peut-être que dans d'autres vies, réussir pour toi était une mauvaise chose. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai fait un travail sur mes vies passées et on m'a expliqué que dans plusieurs vies, j'ai été trahie par un homme que j'aimais profondément, qui était un représentant de la justice et qu'il avait déposé un jugement contre moi et ma maman et que je me suis retrouvée avec ma mère sans argent du jour au lendemain. Autant te dire que quand on m'a dit ça, j'ai vite compris pourquoi j'avais cette valeur justice dans ma vie aussi forte et je comprenais un peu mieux d'où ça venait parce que n'oublie pas quand même que dans cette vie également, je me retrouve de nouveau à la rue avec ma maman à 17 ans sans argent au restaurant du cœur. Donc pour moi, attention, l'amour, c'est dangereux. Attention, il y a des injustices et attention, à trop aimer, peut-être on peut se retrouver sans argent et à la rue. Je te laisse un petit peu imaginer comment ça a été compliqué dans mes relations amoureuses. Voilà, voilà, voilà. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est pas une énième stratégie. C'est pas une étiquette pour aller vous conforter dans le fait que ah oui mais c'est pas de ma faute hein d'accord moi ça vient d'ailleurs parce que dans toutes les vies eh ben on m'a empêché de réussir on m'a fait taire on m'a brûlé on m'a coupé la gorge quand je parlais trop. Ce n'est pas une excuse, c'est simplement comprendre un schéma qui s'est répété si tu y crois, il n'y a pas d'obligation, et le libérer. Dans tous les cas ça n'a jamais empêché personne de passer à l'action, donc tu peux le libérer et tu continues à passer à l'action avec constance. Voilà, dans le prochain épisode, tu vas découvrir tout ce qui se joue dans la peur de la réussite et repérer, une fois que tu auras fait ton exercice de cet épisode, repérer ton propre fonctionnement pour t'en libérer et enfin atteindre la liberté et le succès financier désiré. Je te propose dès maintenant de pouvoir me mettre la meilleure note que tu as pour moi, de pouvoir également mettre dans ton agenda la sortie du prochain épisode jeudi pour que tu puisses, à la fin de sa semaine, avoir fait ton exercice du jour, l'épisode de jeudi, repérer d'où ça vient et nous libérer tout ça pour connaître ton succès financier. Allez, let's go to the beach, la meilleure des notes que tu as pour moi et pour cet épisode. Je te dis à très bientôt et à jeudi surtout pour d'où viennent mes blocages sur la peur de réussir. Ciao, bye bye!